Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 107, page 164. Vitesse maximale. Grâce au GPS, on peut obtenir la distance parcourue depuis un certain temps pour un automobiliste, pour un trajet de 3 heures effectué entre 9 heures et midi. Un automobiliste a pu modéliser la distance parcourue en fonction du temps écoulé depuis son départ par la fonction D, définie sur 0,3. Donc pendant 3 heures, hein, de 9 heures à midi. Donc le temps, il est entre 0 et 3, donc c'est en heures. Et la distance parcourue est donnée par cette formule. Sa vitesse instantanée à l'instant t est égale à la dérivée de la distance. Calculer sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. Donc, exercice 107, page 164. La vitesse moyenne est égale à la distance totale divisée par le temps total nécessaire au parcours. Donc, on doit calculer la distance donc, sur l'ensemble du trajet. Donc, T vaut 3 heures. Et D, c'est en fait D de 3, qui est égal à moins 18 fois 3 au cube plus 81 fois 3 au carré. Et ça donne moins 18 fois 3 au cube. 3 au cube, c'est 27. Moins 81 fois 9, ça donne... non, ce n'est pas moins, c'est plus. 243. Et ça doit être en kilomètres. Donc sa vitesse moyenne est égale à 243 sur 3. Et 243 sur 3, ça donne 81. Deuxièmement, déterminer pour tout réel t de 0,3 sa vitesse instantanée, c'est-à-dire qui donne la vitesse à un instant précis. Ça, c'est juste une vitesse moyenne qui prend en compte les accélérations et les freinages. Donc, la vitesse instantanée, c'est tout simplement la dérivée de la fonction qui donne la distance parcourue en fonction du temps. Donc, on dérive la fonction moins 18 t cube, ça donne moins 18, dérivée de t cube, c'est 3 t carré, plus 81 fois dérivée de t carré, c'est 2t. 3 fois 18, donc 3 fois 8, 24, moins 54 t carré, et ici 162. B. Quelle est sa vitesse instantanée à 9h30 et à 11h? Donc la vitesse instantanée, ça c'est la question de 1, de G. À t égale à 9h30, eh bien on va calculer d' de... Donc il a démarré à 9h, donc à 9h, le temps est nul, le temps initial. Donc à 9h30, le temps vaut 0,5. Donc ça fait moins 54 fois 0,5 carré plus 162 fois 0,5 qui donne 81 moins 54 fois 0,25, 67,5 km/h. À 11h,
Donc j'aurais dû faire à 9h30. Le temps c'est 0,5. À 11h, le temps est de 2 heures. D'accord? Donc il démarre à 9h. Donc à 9h, notre référence c'est t égale 0. Donc à 11h, c'est 2 heures après. Donc on calcule des primes de 2, qui donne moins 54 fois t carré, donc fois 4, plus 162 fois 2. Donc 162 fois 2, moins 54 fois 4, ça donne 108 km/h. Troisième question. Pendant son trajet, il a emprunté diverses routes limitées à 80 km/h et a roulé aussi sur une portion d'autoroute. À quelle heure, arrondi à la minute près, est-il entré sur l'autoroute et à quelle heure il en est sorti? Bon, dans le sens où cette personne respecte les limitations de vitesse, eh bien, la personne rentre sur l'autoroute lorsque d''T est supérieur ou égal à, donc là d'après ce qu'ils nous disent, donc les routes sont limitées à 80 km/h et une portion de l'autoroute ça doit être au-delà de 80 km/h. Donc ici au-delà de 80. Il en sort dès que d''t est inférieur ou égal à 80. Donc il faut résoudre cette inéquation. D'T supérieur ou égal à 80 qui équivaut, d'après la formule qu'on a eue, moins 54 t carré plus 162 t supérieur ou égal à 80. On met tout à gauche. Supérieur ou égal à 0. Donc il faut calculer delta. Calcul delta. B carré moins 4 fois A fois C. Voilà ce que ça donne, qui est strictement positif. Donc il y a deux racines. T1 égale moins 162 moins racine de 8, 9, 6, 4 sur 2 fois 54 avec le moins. On va calculer et T2 qui vaut 1, 6, 2 plus racine de 8964 sur moins de 2 fois 54. Je fais les calculs. On fait les calculs, on trouve deux valeurs. Donc T1 qui vaut à peu près 2,38 en heure et T2 qui vaut à peu près 0,62 en heure. Donc ce polynôme qui est là, entre les racines, il est du signe de moins A, donc positif, et à l'extérieur négatif. Donc entre ces temps-là, le polynôme est positif, donc la personne roulait à plus de 80 km/h. Donc c'est entre ces temps-là que la personne était sur l'autoroute. On va transformer ces temps en valeur classique, c'est-à-dire heure-minute. Donc 2,38 heures est égal à 2 heures plus 0,38 heures qui vaut 2 heures et 0,38 fois 60 en minutes.
D'accord? Donc 1 heure, c'est 60 minutes. Et donc on fait le calcul. 38 fois 6, ou plutôt 3,8 fois 6, ça donne 22. Donc 2 heures et 22, à peu près 23 minutes. De même, 0,62 heures est égal à 0,62 fois 60. Donc 6 fois 6,2, ça donne 37,2. Donc à peu près 37 minutes. Donc le départ était à 9 heures. Donc la personne était sur l'autoroute. Était sur l'autoroute entre 9 heures et 37 minutes et 9 heures plus 2 heures 23, donc 11 heures et 23 minutes. Donc il est entré dans l'autoroute à 9h37, il en est sorti à 11h23. Lors de l'ensemble de son trajet, quelle a été sa vitesse maximale? Bon, sa vitesse maximale, ben en fait, il faut voir le maximum de cette fonction. D'accord? Donc, ça, on étudie les variations et on verra que ça monte et ça descend. Ou bien, puisque c'est un cas particulier, c'est un polynôme de second degré. D'accord? J'ai déjà montré comment on traite ça avec dérivée. Là, je vais le faire avec le point extrémum, ou plutôt le sommet de la parabole. Donc ça admet un extrémum au point moins b sur 2a. Rappelez-vous, si vous avez un polynôme qui est de la forme ax carré plus bx plus c, eh bien le maximum ou le minimum est obtenu pour x égale moins b sur 2a. Donc ici, puisque d' de t est un polynôme du second degré, alors, donc là, a est négatif, donc la fonction est croissante et décroissante. Donc l'extrémum est un maximum. Donc vitesse max est égale à d' de moins b sur 2a. Moins b sur 2a est égal à moins 162 sur 2 fois moins 54. Donc 162 divisé par 108. Ça donne 1,5. Donc la vitesse maximale sera au bout de 1h30 après son départ, donc à 10h30, et sa valeur, eh bien on calcule l'image de 1,5, donc moins 54 fois 1,5 au carré. Donc on calcule, on trouve 121,5 km/h, donc sa vitesse maximale est de 121 km/h au bout d'une heure et demie après son départ, donc à 10h30 minutes. Voilà.